Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Simon, comment vas-tu? Ah, écoute, ça va très bien en ce jeudi. Et là, on passe de Olga la sanglante à un autre sujet extrêmement intéressant. Tu le sais, ma passion pour l'histoire cachée, si j'avais pas été animateur de radio, probablement que c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup intéressé, l'histoire. J'adore l'histoire, j'adore parler. Je pense que tout le monde aime l'histoire. Mais à sa façon. À sa façon. Ça dépend. Il y a des gens qui aiment mieux une période plus que l'autre, mais tout le monde aime se faire raconter une parcelle d'histoire. Exactement. Ça, ouais. Et là, ce matin, on va parler de mythes historiques. Exactement. Alors, de choses qu'on entend de l'histoire qui sont intégrées, qu'on pense que c'est vrai, des choses qu'on s'est fait dire. Là, j'essaie d'aller vers des choses que peut-être que les gens... c'est plus populaire un peu, genre? Moins populaire. Okay, j'essaie d'aller ailleurs. Mais c'est ça, des choses qu'on pense que dans l'histoire, qui se sont vraiment passées ou des faits qui sont vrais, mais non. Finalement, ce sont des mythes. Ça n'a jamais pu être vérifié. Exactement. C'est surtout ça. Tu sais, il y a des choses qui ont été avancées à travers les siècles, mais finalement, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune source, etc. Alors là, je ne vais pas dans le pire ou moins pire. Là, j'en ai 5. OK? Alors, on va y aller avec ça cette semaine et la semaine prochaine, je crois aussi. Là, si vous avez aimé ça, on va continuer avec ça. Ah ben oui. Le premier, on dit que les gens au Moyen Âge mouraient à 30 ans de vieillesse. As-tu déjà entendu ça? Tu sais, les gens, il y a 1000 ans, là, les gens, ça mourait à 30, 35 ans, mais tu sais, de vieillesse. Écoute, au Moyen-Âge, là, 1400... Mettons qu'on parle, tu sais, mettons, de l'an, mettons, on va arrondir à l'an 500 jusqu'à 1400, 1500. C'est ça. Tu sais, les gens se battaient à l'épée, la machette, la hache. C'était tout le temps, ou presque, là, un monde de guerre. Tu avais des périodes de paix, mais sur seulement quelques années. Et bien sûr, en train de répondre à la question, là. Et bien sûr, tu sais, à ma connaissance, les Proximes, Uniprix et Family Prix de ce monde n'existaient pas. Ça fait que, c'est ça, des tu réponds à la question un peu. Dans le fond, c'est qu'on mourrait pas de vieillesse. Je pense pas que ce soit de la vieillesse. Non, c'est ça. On mourrait à 30 ans, mais de maladie, tout simplement. OK? Les gens, en moyenne, les gens pouvaient mourir entre 50 et 60 ans. Mettons, à 60 ans, t'étais considéré comme vieux. Okay? À 120 ans aujourd'hui, là, tu sais, façon de parler. Genre 80 à peu près. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'au Moyen-Âge, tu sais, il y avait presque pas de médicaments. On n'a pas la technologie médicale qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est vrai, à 30 ans, les gens mouraient, pas en moyenne, mais quand on mourait à 30 ans, c'était de maladies, de peste, etc. Il faut comprendre que, tu sais, une petite coupure, là, pouvait s'infecter. Ben oui. Et ensuite, avec le temps, quelques semaines, provoquer la mort. Une simple coupure, là, c'est fou. C'est ça, une simple coupure, tu pouvais mourir du tétanos. En tout cas, on va parler de Jésus plus tard. Le deuxième, les sorcières de Salem ont été brûlées sur le bûcher. Ouais, on entend ça, les sorcières, on les brûlait, les sorcières. As-tu déjà entendu parler de ça? Oui, tout le temps, dans les livres, dans les histoires qu'on raconte. Mais c'est faux. Ouais. C'est faux. Les sorcières de Salem, là, on parle de la fin des années 1600 environ, les sorcières de Salem. Elles n'étaient pas brûlées sur le bûcher, elles étaient soit lapidées ou pendues. Okay? Mais la plupart des sorcières de Salem qui étaient accusées et condamnées à être sorcières, il y avait des peines. Okay? Mais la peine de mort, c'était en dernier recours. C'était l'extrême, là, quand tu avais fait vraiment quelque chose de... On parle quand même, juste pour faire un contexte, Salem, les sorcières de Salem, c'était aux États-Unis à la fin du 17e siècle. Alors, on parle de pendaison ou de lapidation. Et non pas de brûler sur un bûcher. Exactement. OK. Le troisième, Napoléon Bonaparte était petit. Ça, petite taille. Tout le monde disait ça, effectivement. C'était un petit Napoléon. Général, un petit commandant. C'est vrai, c'est pas vrai. Hey, écoute. Mais là, parce que souvent, on peut rentrer les mythes historiques dans la propagande de l'ennemi ou bien des gens qui n'aimaient pas, des gens qui faisaient certaines choses. Qui dit ça? Les sorcières de Salem, etc. C'est qui dit ça? C'est son peuple français qui l'aime et qui l'adulte? Ça pouvait être les ennemis qui disaient... Ça pouvait être les Autrichiens, ça pouvait être les Prusses, les Italiens. Mais dans le fond, Napoléon Bonaparte mesurait 5 pieds 5.
Ce qui est quand même, tu sais, c'est petit pour un homme. Aujourd'hui, c'est petit, mais peut-être que dans le temps, 5 pieds 5, c'était normal. C'était normal. Un homme à 5 pieds 5 dans les années début 1800, c'était tout à fait normal. Alors, Napoléon, c'est totalement faux, n'était pas considéré à son époque comme étant petit. Est-ce que c'est vrai qu'il mettait sa main dans son, ça, c'est vrai, dans son manteau, là, puis on cachait juste ses doigts? Oui. Là, puis... Ça, j'avais entendu dire ça, par exemple. Mais au combat, je ne pense pas. Napoléon, ça serait bon de faire une chronique sur lui. Mais c'est vrai que sur les portraits qu'on a de Napoléon, il a tout le temps la main dans son manteau. Mais c'était plus, je te dirais, là, je vais vraiment comme ça. Là, j'ai pas mes sources avec moi. Là, mais c'était plus quand on faisait le portrait de quelqu'un, c'était plus une mode que d'autre chose que d'avoir oui. le. Mais je pense pas qu'au combat, il y avait son épée d'une main puis l'autre dans son manteau puis il se promenait. Ça regarde mal pour se défendre, mettons. Exactement. Le prochain, Marco Polo. Marco Polo aurait importé les pâtes alimentaires d'Asie. Ah, je pensais que tu étais pour me dire. Ça, j'avais jamais entendu. Je pensais que tu étais pour me dire Marco Polo était propriétaire d'une piscine, parce qu'on fait tout le temps Marco Polo dans la piscine. Mais importateur de pâtes. Ce serait lui qui aurait amené les pâtes en Italie, qui aurait fait connaître les pâtes aux Italiens, dans le fond, en revenant d'Asie. Parce que tu dis que c'est un mythe, je veux dire, effectivement, tu as raison. D'après moi, il a fait une visite en Asie, oui, mais de là à importer des pâtes. Je sais pas. Non, c'est ça. Mais Marco Polo, c'est vrai qu'il est allé en Asie. Oui. Il est allé pendant je pense, des décennies, 20 ou 30 ans en Asie. Il a servi sous le règne d'un certain Kubilai Khan, qui était, je crois, le petit-fils de Gengis Khan, de mémoire. Mais non, c'est faux. C'est faux. Marco Polo, dans le fond, c'est pas lui qui a fait connaître les pâtes aux Italiens, ce sont les Arabes. Vers l'an 600, 700, c'est les Arabes, en faisant la conquête de la Sicile, qui auraient fait connaître les pâtes alimentaires, le spaghette, tout ça, aux Italiens, alors vers l'an 600 ou 700. Les penne, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, finalement, j'en ai 6. Parfait. Excellent, j'aime ça. Alors, le 5e, les Vikings portaient des casques à cornes. Hein, on voit souvent ça, des représentations de Vikings, tu sais, avec les 2 cornes puis tout ça. Là. C'est un mythe, fait que c'est faux. Hein? As-tu vraiment une preuve avec une photo sur un iPhone de ça? Non. Il n'y a aucune preuve que c'était répandu que les Vikings avaient des casques à cornes. Sûrement qu'il y en avait un ou deux. Peut-être, oui. Est-ce que c'était la majorité? Non, c'est ça. Dans le fond, les casques, c'est faux. Dans le fond, les casques des Vikings, c'était surtout des casques de cuir, de cuirette, dans le fond. Là. Des casques de cuir ou bien des casques... certains Vikings avaient des casques en métal, mais jamais avec les 2 cornes... bien distinctive qu'on leur reconnaît. Alors, c'est faux, les Vikings ne portaient pas ça. Et puis, le dernier... Et non le moindre. En l'an... le 19 juillet de l'an 64. Si je te dis l'empereur Néron, est-ce que ça te dit quelque chose? Non. L'empereur Néron, l'empereur romain. OK. On dit que l'empereur Néron, en l'an 64, aurait mis le feu à la ville de Rome et serait sorti dehors sur son balcon et puis aurait chanté et joué de la lyre. C'est comme une espèce de petite harpe, là, une espèce de semi-harpe, semi-violon. Là. OK. On dit ça de l'empereur Néron. Oui. Ça c'est vraiment un fait reconnu, ça. Là, l'empereur Néron, te souviens-tu dans le temps, ça fait 20 ans de ça, mais le fameux logiciel Nero Burning Rum? Ouais. Tu sais, là, pour brûler, pas brûler, mais pour graver des CD. C'est ça. Nero, dans le fond, c'est Néron, Burning Rum. En anglais. Tu sais, c'est ça, dans le fond. Burning, c'est ça. Mais dans le fond, non, on n'a aucune preuve... On n'a aucune preuve historique que l'empereur Néron aurait mis le feu. C'est vrai, en l'an 64, le 19 juillet, il y a eu le grand feu de Rome. Il n'y a pas de preuve que la ville a quasiment toute brûlé. Mais on n'a aucune preuve que c'est l'empereur Néron qui a mis le feu. Et puis, on n'a aucune preuve qu'il est sorti de son balcon et puis il se serait mis à chanter et à jouer de la lyre. Okay? Il n'y a aucune preuve de ça. L'impression que si sa ville est en train de brûler, il aurait peut-être plus essayé d'aider ou de commander des gens à éteindre le feu. Néron, ça serait aussi une autre chronique à faire. Mais l'empereur Néron était complètement fou. Ça, c'est un fait. C'était un grand persécuteur de chrétiens. Là, on est en l'an 64, fait mettons à peu près 30 ans après la supposée mort de Jésus-Christ. Les chrétiens de l'époque du 1er siècle considéraient Néron comme l'antéchrist. Fait que c'est peut-être après le règne de Néron qu'on a avancé, qu'il avait brûlé la ville, etc. Parce que les chrétiens, faut dire que
presque 200, je te dirais 300 ans plus tard, comment je dirais ça, leurs positions politiques vont être plus influentes, leur influence politique vont être plus influentes. C'est peut-être là qu'on a dit, vous souvenez-vous de l'empereur Néron, il y a 200-300 ans? C'est lui qui avait mis le feu à Rome parce qu'on le considérait comme l'antéchrist. Fait que c'est peut-être un genre de propagande qu'il y a eu par après que Néron aurait fait ça. Il avait perdu beaucoup d'amis Facebook suite à ce feu-là. Oui. Il a été striké. Il a été ghosté par bien du monde. Il a été ghosté, oui, c'est ça. Merci beaucoup, mon cher Jérémy. Merci, mon cher Simon. Puis la semaine prochaine, on va en ramener d'autres. Alors voilà. J'ai bien hâte. Yes. Alors, je vous invite à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast. Et puis, pour encourager le podcast monétairement, si vous le voulez, c'est le patreon.com/SLTDH.